Allô? En fait, à la base, donc, il y avait cette euro-manifestation contre les mesures d'austérité en Europe. Et parallèlement, il y avait le camp No Border qui se tenait à Touré-Taxi, un camp pour l'ouverture de discussions sur la politique des frontières européennes avec tous les morts. Bon, c'est pas le sujet. Et donc, les deux événements se retrouvaient en même temps. Donc, comme le No Border Camp était quand même un endroit où on retrouvait pas mal de personnes de pensée altermondialiste et tout ça, on s'est dit, nous avons aussi notre place dans cette manifestation, quoi. Vu que n'importe qui pouvait s'y rejoindre, il y avait des gens qui n'étaient pas spécialement syndiqués qui étaient là. Donc on avait prévu de quoi faire une manifestation festive, en fait, pour se joindre à la manifestation avec tous les autres. On avait les clowns, une quarantaine de clowns du collectif Artiviste, donc ils sont là pour détendre toujours l'atmosphère, pour amener des couleurs à la manifestation, quoi, pour détendre, pour pas qu'il y ait des problèmes avec les policiers et tout ça. On a reçu un appel de gens qui étaient au No Border qui nous ont dit voilà, ils ont arrêté tous les clowns, et ils ont arrêté pas mal de gens qui sont directement à la sortie du No Border, quoi. Donc suite à ça, on s'est quand même regroupé, on était un petit nombre. Et on s'est vu imposer petit à petit toutes des restrictions de la part des forces de l'ordre, quoi. On nous a dit, oui, vous devez d'abord aller tout derrière, puis oui, attendez, non, vous ne pouvez pas partir maintenant, attendez, j'appelle mon supérieur. Procédure qui fait perdre du temps, quoi. Donc à partir d'un moment, on s'est dit, mais on a le droit de manifester, allez, zut, on y va, quoi. Donc on a essayé d'avancer, on s'est retrouvé bloqué sèchement par les forces de l'ordre qui ont dit, non, maintenant vous bougez plus, mais bien sèchement, ils ont bloqué le camion, ils ont pris les pancartes. Donc on a fait avancer, on s'est décalé un peu sur le côté et on est parti en courant un peu pour sortir de l'étau policier. On a réussi à se remettre entre la FGTB et la CSC, je pense. Et c'est là qu'on s'est retrouvé bloqué par deux halles et que tout a commencé à dégénérer, quoi. Mais on reste à distance, mais tu passes pas malin. Quand il était assis, il fait le mal malin si tu es tous les malins parce que c'est pas ça. Plus ils vont nous dire de nous calmer, plus on s'énerve. À partir de ce moment-là aussi, il y a les syndicalistes qui sont venus nous demander qu'est-ce qui se passe. Tout le monde a commencé à dire des slogans sur la liberté de manifester, contre des abus policiers et tout ça. C'est ce que je dis, quoi, c'est l'escalade vraiment de la tension qui peut amener qu'à de la violence. Donc à un moment, ils ont pris à part, ils ont fait une première avancée où ils ont pris à part, je pourrais pas dire quelques petites dizaines de personnes, arbitrairement comme ça, ceux qu'ils ont pu attraper. Ils nous ont empêchés d'aller les secourir à coups de bombes au poivre, et ils ont filé les premiers coups de matraque. À partir de ce moment-là, on a encore monté un échelon, et ça a pété quand les policiers ont chargé, quoi. Donc les premiers coups sont partis ça je suis formel, sont partis des forces de l'ordre. Donc au moment où j'ai entendu un « on y va » crier, je me suis retourné et là, j'ai compris ce qui se passait, c'est tout qui bougeait. Les coups de matraque, les colsons serrés jusqu'à avoir les poignets mauves pendant des heures. C'est une certaine catégorie de personnes qui sont considérées comme altermondialistes, qui sont considérées comme ayant des idées dangereuses. Il y a une fixation en fait sur certaines pensées, sur certains groupes, en fait. Sur certains groupements, quoi. C'est vraiment ce que j'ai senti à la manifestation du 29, c'est qu'on laissait défiler tout le monde, mais qu'il a fallu extraire la verrue sur le pied, pour imager, quoi. Ouais, c'était le vendredi 1er octobre. On a été à une manifestation qui était illégale, donc non autorisée. Enfin, on a été, c'est-à-dire qu'on a voulu voir comment ça se passait. On est arrivé on était environ 20 et on voulait aller là-bas pour éventuellement rejoindre un groupe pour agrandir le nombre, mais absolument pas dans le but d'être violent ou quoi que ce soit.
On savait que c'était extrêmement tendu parce que c'était la fin de la semaine et qu'il y avait déjà eu pas mal de manifs et que le lendemain c'était la dernière manifestation de clôture de cette semaine No Border qui elle était légale, donc on s'est dit bon, ça va être tendu quoi. Et donc on est arrivé directement dans la gare du Midi, sous le pont, et donc on est sorti de sous le pont et là on a vu vraiment 5, 6 fourgonnettes de police avec des policiers partout quoi. Il y a 10 flics qui arrivent en courant, trottinant avec leurs matraques, alors qu'on était 20, mais on était, allez quoi, la moitié à 16 ans et l'autre moitié fait « calmez-vous, on va s'en aller le plus vite possible ». Enfin, ridicule quoi, vraiment ridicule. Et du coup là, tout colsonné, donc tout le monde, les mains dans le dos avec ces trucs en plastique, ça fait mal, hein, c'est pas très gai. On leur demande de pas serrer trop fort parce que, bon, attaché ok, mais ligoté où t'as la circulation du sang qui passe plus, il y a quand même une limite quoi. Donc ils arrêtaient de plus en plus de gens, ils mettaient les gens dans le bus, et une fois que le bus était prêt, c'était parti quoi. Donc c'était un quota qu'ils devaient atteindre pratiquement. Ouais, on dirait, parce que vu qu'ils ont arrêté des gens qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là, vraiment, qui étaient sortis d'un café, et on leur avait fait « qu'est-ce que vous faites ?» « Je rentre chez moi, embarquez ». Et donc là, on a eu l'occasion de parler un peu avec un des policiers présents. Et on a parlé pendant tout le trajet quoi. Et à la fin, donc c'est ce fameux policier qui nous dit « non mais moi j'étais comme vous quand j'étais jeune, j'aimais pas non plus les policiers, j'étais aussi, je voulais revendiquer des choses et puis j'ai fait 1 mois de formation à la police. Et j'ai vu l'envers de ce qu'on nous montrait quoi. Et là j'ai tout de suite tout compris quoi. Que la misère du monde ça vient en l'occurrence des étrangers parce qu'ils viennent voler des trucs chez nous, tous les crimes sont commis par eux et que par eux parce qu'ils n'ont pas leurs papiers, parce qu'ils sont illégaux et tout. Et puis on en vient à la question, on lui demande mais nous on est qui pour vous? À vos yeux on est qui nous? Et il nous répond avec un petit sourire mais vous êtes des extrémistes de gauche. À partir du moment où tu penses comme ça, t'es formé comme ça, mais c'est logique qu'à un moment ils ont envie de te foutre une claque parce que tu cries solidarité avec les sans-papiers quoi. Quand on s'est fait arrêter le 1er octobre, il nous a dit de tous embarquer et puis il est parti. Et donc là il y a les 10 autres policiers qui sont devant nous et puis moi je fais mais attendez, c'est qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'on nous arrête quoi, parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas là. Et là ils font ouais non, on a reçu un ordre, on exécute. C'est ça, l'absurdité totale des arrestations préventives, c'est absolument arbitraire. Si t'as une tête de jeune, de gauchiste, de dreadeux, d'anarchiste, quelle horreur, hop, embarqué quoi. Enfin, c'est complètement à la tête du client et je trouve ça inadmissible quoi, que la politique soutient ça aussi. Moi j'ai juste envie d'affirmer ce que je pense parce que on a le droit quoi. À Bruxelles et en Belgique, on a le droit de descendre dans la rue, même si c'est devant chez toi avec un panneau. T'as le droit de défendre. Maintenant, il y a différentes manières de les défendre quoi. Moi je suis plus du style à les défendre par le biais de la parole et de la présence et d'y être quoi. Maintenant, dès que ça chauffe un peu, ça m'intéresse pas d'aller titiller quoi. Donc, dans ces arrestations préventives, on s'est fait choper. Les policiers, vraiment, t'as l'impression qu'ils te détestent quoi. Moi, je suis descendue de ce bus et on m'a tordu le bras quoi. J'étais pliée en deux avec un malabar de 2 mètres qui me tordait le bras alors que je posais aucune résistance. Limite, j'étais là bonjour. Enfin, voilà quoi. Et donc on nous met d'abord dans une première cellule. Donc là les 2 mineurs qui étaient avec nous, on était dans une cellule de mineurs. Et nous on s'est retrouvés, mon coloc et moi, à 2 dans une cellule on était 20 ou 21. Et puis là plus rien quoi. C'est des grandes pièces avec du béton au sol et des banquettes le long des murs en faux marbre comme ça. Donc c'est froid, c'est super froid. Et ça j'ai eu froid quoi, on a tous eu super froid, c'est horrible parce que tu peux pas dormir parce que c'est trop froid. Ils avaient pris mon pull. Et donc dans la cellule il y a un petit règlement qui explique tes droits dans la cellule. Et c'est en plusieurs langues, hein. C'est ça qui est chouette, c'est que même pour les étrangers c'est facile. Et donc là on se rend compte qu'on a droit à appeler une personne qu'on veut. On a droit à de l'eau régulièrement, qu'on a droit à un repas après 6 heures de détention.
qu'on est relâché après maximum 12 heures. Enfin, tous des points qu'on a droit au respect, qu'on a droit à tout ça, mais rien du tout. On a finalement pu aller aux toilettes à 2 heures du mat. Ça veut dire que de 8 heures du soir, enfin de 7 heures du soir à 2 heures du mat, on pouvait pas aller aux toilettes. Et donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu se retenir, il a dû pisser par terre, quoi. Ça, c'est juste dégradant, c'est de l'humiliation, c'est illégal, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est... Enfin, il y a des policiers qui passaient devant notre cellule, on criait « Toilette, toilette, on doit aller aux toilettes !» Donc on a demandé pour avoir de l'eau pendant toute la nuit. C'était notre seul moyen de pression un peu pour leur taper sur les nerfs. Mais c'est vraiment... ça leur passe à des kilomètres au-dessus de la tête, quoi. Hallucinant, quoi. Et donc après, on a passé donc, un certain nombre d'heures là-bas. Et puis à 3h30, je pense, il y a une femme qui est arrivée qui nous a dit notre numéro, donc un numéro. Et elle a embarqué, je crois, 2 filles. Et ils ont ramené les gens à Tour et Taxi, donc pas du tout à Gare du Midi, quoi. Donc nous, on s'est retrouvés à Tour et Taxi à 4h30 du mat, parce que c'était un seul bus qui faisait des allers-retours. Donc à 4h30, on se retrouve à Tour et Taxi, on n'a rien à faire là, mais vraiment... Moi, j'habite à l'autre bout de la ville, il n'y a plus de transport en commun, je sais pas quoi faire, quoi. Donc on est mis dans une situation absolument absurde, quoi, par la police. Enfin, bon. Je pense qu'on devrait pouvoir aller manifester sans une boule dans le ventre, sans une crainte dès qu'on voit un camion de police qui est censé quand même être là pour... Enfin, on appelle la police les gardiens de la paix, quoi. Donc on se retrouve à avoir peur de gens qui sont censés nous aider, qui sont censés protéger nos libertés. Le problème, il est super ample pour le moment, mais si jamais les gens ont peur et que justement ils n'osent plus manifester, ça va s'accroître et on va être de plus en plus soumis à une autorité, enfin une dictature, quoi, en fait, pas du tout une démocratie. Il y a des gens qui vont se radicaliser, quoi, et donc qui vont répondre par de la violence de plus en plus dure. Et donc, par rapport à ça, on va réenvoyer la police, qui va encore faire monter la violence, et on se retrouve dans un cercle vicieux, quoi. On se rend pas vraiment compte, quoi. On a l'impression que c'est que dans les films qu'on regarde et tout. Et puis on se dit, mais ça existe chez nous aussi, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, si on ne le voit pas, c'est inconcevable en soi. Dans ce coup de pouce actu, nous avons voulu donner l'opportunité à la police de s'exprimer sur les différentes manifestations. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été renvoyé de service en service pour en définitive les entendre dire qu'ils ne souhaitaient pas s'exprimer sur ces différents événements.